Bonjour tout le monde et bienvenue à votre dernière formation. C'est votre meeting avec moi. J'espère que ça va être super intéressant pour vous. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va faire un petit wrap-up de la formation vraiment vite parce que la plupart d'entre vous, vous l'avez faite, vous l'avez terminée, mais je veux vraiment revenir sur des points que je pense vraiment très, très importants. Je vais vous dire aussi les étapes à suivre pour commencer votre page et inviter le plus de gens possible puis vous faire voir le plus possible. Puis quels sont vos objectifs d'ici les 2 prochains mois si vous voulez vraiment que votre entreprise roule comme sur des rails. Donc, première chose que je veux faire un petit survol rapide avec vous, c'est le fameux document, 2 documents en fait que vous allez toujours utiliser et que vous devriez avoir en votre possession en tout temps lorsque vous travaillez sur votre business. Ces documents-là, c'est le document trucs et invitations, ainsi que le document lien, vente, programme. Donc, ces 2 documents-là, je vais faire share screen à l'instant pour vous montrer, moi, comment est-ce que je fonctionne quand je travaille sur ma business, dans le fond. Moi, vraiment, là, j'ouvre mon Facebook, j'ouvre mon YouTube, j'ouvre, là, c'est mon Zoom, j'ouvre mon Google Docs. Donc ça, moi, c'est vraiment avec ça que je travaille, puis je vais vous montrer pourquoi, parce que c'est tellement facile. Je mets tous mes documents là-dessus, puis j'ai pas 1001 documents à ouvrir là, sur mon desktop d'ordinateur. Tout est là-dessus. Donc, dans mon Google Docs, est-ce que vous voyez tout mon écran Google Docs? Oui, parfait. Donc, j'ai mon document, justement, trucs et invitations. Mon document de toutes mes publications de la semaine, donc de mes groupes de motivation. Ça, j'ai ça là-dessus. J'ai mon document aussi du 3D Refresh. Ça, c'est un document que je vais vous partager là, sur le groupe de formation. Il est assez nouveau. Je pense que je ne l'avais pas mis dans TeamPeace, mais c'est vraiment un document que j'ai construit parce que maintenant, je propose toujours la 3D Refresh avec le Challenge Pack quand j'offre le Challenge Pack à quelqu'un. Et je veux vraiment poser les bonnes questions aux gens pour savoir si la 3D Refresh, premièrement, c'est une bonne chose pour eux. Parce que je ne veux pas proposer ça puis que la personne, admettons, ce soit une personne qui avait eu des problèmes d'anorexie, de boulimie, vraiment très important pour proposer la refresh à une personne qui avait des troubles alimentaires. Je veux savoir son historique aussi avec la nourriture. Est-ce que c'est une personne qui avait déjà essayé des régimes restrictifs? Parce qu'il y en a des fois qui ont essayé ça, puis ça les a vraiment pas aidés là-dedans ici. Puis la refresh, elle va les faire peur, puis ils vont penser que Beachbody, ça ressemble à ça, puis ils vont pas vouloir faire le programme par la suite. Donc, je veux vraiment savoir une historique de la nourriture qu'ils ont. Puis après ça, je vais pouvoir aller de l'avant et leur proposer la refresh avec le Challenge Pack. Donc, ça, c'est un document que j'ai fait, que je vais vous partager. Le fameux document lien vente programme, où est-ce que vous allez retrouver tous les liens pour vendre vos Challenge Pack ou vos programmes seuls. À la fin, vous avez, je vais vous le montrer tout de suite. Je vais vous expliquer vraiment comment ça marche. C'est pas compliqué pour ceux qui ne le savent pas. Vous avez tous les programmes, donc 16, 21 Day Fix. Je vous ai toujours mis le lien pour le programme seul ou le Challenge Pack. Le lien que vous allez utiliser le plus souvent, c'est le Challenge Pack. C'est rare qu'une personne va acheter un programme seul. À la fin, vous avez ici Your ID. Quand vous allez envoyer le lien à quelqu'un, vous allez enlever Your ID. Puis vous allez mettre votre ID de coach, qui est de 886552. C'est de 6 chiffres. Vous l'avez soit reçu dans votre email, ça c'est un numéro aussi important que votre assurance sociale, va vraiment falloir que vous le sachiez par cœur, ou si vous vous en souvenez plus, si vous ne l'avez pas reçu dans votre email, vous pouvez aller dans votre COO, donc dans votre Coach Online Office, en haut à gauche, il va être écrit, ça aussi je vais aller vous le montrer tantôt. Donc ça l'est pour le document lien vente programme. Tous les programmes sont là-dessus et vous avez juste à mettre votre ID de coach à la fin pour rediriger la personne vers votre boutique virtuelle. Maintenant, dans les autres documents que j'ai, justement, j'ai mes menus du 21 Day Fix. J'en ai fait 2 ici, puis j'en ai un qui est déjà en document, donc qui n'est pas sur mon Google Docs. Mais le document que je veux faire, que je veux regarder avec vous très, très vite, c'est le document trucs et invitations. Parce que je sais que la plupart d'entre vous, vous l'avez dans vos choses, mais vous ne l'avez peut-être pas exploré à fond. Donc, on va explorer ça ensemble parce que tout y est. Vraiment, si vous posez une question, comment faire pour inviter des gens à ma page, comment faire pour remercier des gens qui ont cliqué j'aime sur ma page, des choses comme ça, c'est là-dessus. Comment faire pour vraiment avoir toutes les étapes pour parler d'un challenge group avec une personne, c'est tout là-dessus. Donc, première chose que je vous dis là-dessus, c'est de faire 5 demandes d'amitié par jour. Ça, c'est
une première chose que vous devez mettre sur votre liste de choses à faire à chaque jour. Faire 5 invitations, là, c'est vraiment facile. Regardez, je vais aller sur mon Facebook. Je vais vous montrer comment est-ce que je fais mes invitations à chaque jour. Ça prend littéralement 5 secondes à faire, OK? Vous ne pouvez pas me dire que vous ne pouvez pas faire ça dans votre journée. Je vais dans Mes amis ici et je vais dans Ajout récent. Donc, admettons que je vais sur le compte de Isabelle Réon. J'ai aucune idée c'est qui. C'est une personne que j'ai ajoutée justement quand j'ai fait des demandes d'amis. Donc, je vais dans ses amis à elle. Ouais, je vais aller fouiner. Puis, je vais aller voir qui est-ce que je pourrais ajouter dans mes amis à moi. Donc, faire des demandes d'amis de personnes que je ne connais pas du tout pour élargir mon cercle de contacts. Comme ça, si je fais des publications sur ma page personnelle à moi de ce que je fais en tant que coach, des fois, je crée des liens entre ma page de coach et ma page personnelle. Donc, je me tag dans ma page de coach sur ma page personnelle pour que les gens me voient défiler dans mon fil d'actualité. Des gens qui n'ont pas pesé j'aime nécessairement sur ma page de coach, mais qui vont voir qu'est-ce que je fais en tant que coach. Donc, je vais défiler sur leur fil d'actualité. C'est ça le but en élargissant son cercle de contact. Les personnes vont voir vraiment qu'est-ce que vous faites en tant que coach, même s'ils n'ont pas liké votre page. Donc, je vais aller essayer d'ajouter Annick Marcoux. Je vais faire confirmer. Ils me disent, est-ce que vous connaissez vraiment cette personne-là? Je dis oui. Elle a l'air bien sympathique. Tiens, comme ça. Je vais faire Geneviève Simard, Marielle, puis je vais ajouter Mélanie Goulet. Donc, là, je viens juste de faire 5 demandes d'amitié. C'est ça que je vous demande de faire. 5 demandes d'amitié par jour. S'ils vous disent oui, ils vous disent oui. S'ils ne vous ajoutent pas dans leur cercle d'amis, ils ne vous ajoutent pas. Il y en a des fois qui ne veulent pas ajouter des personnes qu'ils ne connaissent pas sur leur Facebook personnel, puis c'est bien personnel à eux, justement. Moi, regardez, j'ai 3454 amis. Je ne connais pas 3554 personnes, mais c'est exactement... j'ai commencé avec 300 personnes sur ma liste de contacts Facebook, sur mes amis. Maintenant, je suis rendue à 3454, mais ça m'a pris à peu près 2 ans à me rendre à là. Donc, si vous n'avez pas 3000 personnes sur votre Facebook, ça peut arriver d'en avoir 3000, mais toujours en ajoutant au moins 5 personnes par jour. Donc, pour aller voir après ça, qui est-ce qui a dit oui quand vous les avez demandé de les ajouter comme amis, vous allez dans vos amis et ajouts récents. Donc, toutes les personnes dans ajouts récents, là, Katia Picard, Isabelle Réaume, Marika Latulippe, tout ça, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais leur envoyer un mot pour leur demander s'ils veulent aller presser j'aime sur ma page de coach. Donc, dans le document trucs et invitations, là, ici, la première chose, c'est mon petit message que j'envoie aux gens que j'ajoute dans ma liste de contacts Facebook. Donc, je leur envoie ça. Ça dit juste « Allô, voudrais-tu aller peser sur ma page de coach? » Tout ça. Je vais aller demander ça à Marika tout de suite. Là, je vous fais vraiment qu'est-ce que je fais là, dans mon Power Hour, là, qu'on appelle mon 1 heure où est-ce que je dédie absolument toute cette heure-là sur mes comportements vitaux de coach. Donc, inviter, créer des liens, ajouter des contacts, tout ça. C'est vraiment une business. C'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous focussiez là-dessus. Donc, ça fait partie de ça. Donc, je vais dire juste « Allô, Marika » et je vais y envoyer ce message-là. Et si elle veut aller peser j'aime, elle va aller peser j'aime tout simplement. Donc, ça ressemble à ça. Puis, je fais ça à chaque jour. Je me prends à peu près une dizaine de personnes sur ma liste de ajouts récents que j'envoie des invitations comme ça à aller peser j'aime sur ma page de coach. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, qu'est-ce que je fais? 2 fois par semaine, je vais sur ma page de coach et je vais aller voir qui est-ce qui a pesé j'aime sur ma page. Ça, je vais aller vous montrer comment faire, justement. Je me fais une liste de ces personnes-là qui ont pesé j'aime. Puis après ça, je vais leur dire merci, justement, d'avoir cliqué j'aime. Puis je leur pose quelques petites questions, justement. Je leur dis c'est quoi ta situation familiale? C'est quoi ton emploi? C'est quoi qui te passionne dans la vie? Parce que j'aime ça, savoir qui est-ce qui me suit, puis qu'est-ce qui pourrait t'intéresser. De quoi qu'est-ce que je pourrais parler qui pourrait t'intéresser. Donc ça, c'est une première chose que vous dites à la personne, justement, pour instaurer une conversation. Si elle vous répond, elle vous répond. Si elle vous répond pas, elle vous répond pas. Mais ça, c'est une forme d'invitation aussi. Quand on dit invitation, c'est vraiment, vraiment créer des liens avec des gens. Comme je vous dis, ce n'est pas juste spammer les gens pour leur dire que vous avez un défi qui s'en vient puis que vous voulez les avoir dans votre défi. C'est vraiment créer des liens et c'est ça qu'on fait dans ces étapes-là. Donc, pour aller voir qui est-ce qui a pressé j'aime, sur ma page de coach, je vais dans « Accueil ». Je vais dans « Véronique Ouellette ». Ici, ça, c'est ma page Facebook.
Et puis, attendez, dans notifications, comme ça ici, je vais aller voir Marie-Pierre Desmarchais APZ J'aime. Donc là, vous pouvez aller voir vraiment tout, admettons qu'il y a une personne qui presse J'aime, vous allez voir dans vos notifications, vous pressez sur la notification de J'aime et vous allez pouvoir aller voir toutes les personnes dans les derniers jours qui ont pesé J'aime sur votre page. Donc, soit que vous y allez un par un, comme je vous dis, vous pouvez aller sur Marie-Pierre Desmarchais. Vous pouvez, moi, je leur demande tout le temps justement de m'ajouter comme amie. Tant qu'à y être, et je vais les contacter comme ça. Puis, je vais aller leur dire justement merci d'avoir pesé j'aime sur ma page. Donc, Marie-Pierre. Donc, vous voyez que, on va pas faire de faute dans son nom, hein? Vous voyez que c'est vraiment du travail de dessous, là. Tu sais, c'est pas, être coach, c'est pas juste mettre des choses sur notre page puis attendre que les gens nous contactent, c'est vraiment aller au-devant des gens, les contacter puis créer des liens dans ce sens-là. Puis c'est vraiment comme une bouteille à la mer. Comme je vous dis, c'est pas tout le monde qui va vous répondre, puis c'est pas tout le monde qui va être gentil avec vous. Il y en a des fois qui vont peut-être déliker votre page parce qu'ils vont se sentir comme attaqués dans leur vie privée, ce que je comprends pas pourquoi. Moi, j'aime bien ça, jaser avec le monde, là. Moi, ça me dérange pas de recevoir des messages comme ça, mais il y en a peut-être que ça va moins les intéresser, puis prenez pas ça personnel. Commencez pas à prendre les choses personnelles. Ça, c'est un de mes conseils. Prenez pas rien personnel là-dedans. Vous êtes en train de construire une business. Ceux qui veulent vous suivre vont vous suivre. Ceux qui veulent pas ne vont pas vous suivre. Et ce n'est pas grave. Comme dans la vie, on peut pas se faire aimer de tout le monde. Donc, deuxième chose. Troisième chose. Donc, admettons que il y a une personne qui vous envoie un message dans votre inbox Facebook personnel ou votre inbox Facebook de page de coach et vous dit, hey, parce que vous avez publié, admettons, le fait que vous avez fait le 21 Day Fix, vous avez publié un avant-après. Cette personne-là veut savoir où se procurer 21 Day Fix puis comment ça coûte. La plupart du temps, c'est de même qu'ils vont vous aborder. Salut, j'ai vu que tu as eu des beaux résultats avec le 21 Day Fix, comment ça coûte? Vous n'allez jamais dire d'emblée comment est-ce que le challenge coûte. Il faut absolument commencer la conversation avec cette personne-là et s'intéresser à savoir pourquoi cette personne-là veut commencer un programme de remise en forme. Et on y va avec toutes les étapes d'invitation. Cette manière-là de fonctionner est prouvée par moi. À chaque mois, j'atteins mes objectifs de Success Club avec cette manière-là. Il ne faut pas précipiter les choses et il faut vraiment s'intéresser aux personnes. C'est ça notre travail de coach, c'est s'intéresser à eux et vraiment vouloir bien les conseiller avec le bon programme pour eux. Parce que des fois, le 21 Day Fix, ça peut même pas être quelque chose pour eux. Tu sais, il y a quelqu'un qui est rendu plus loin dans son fitness. 21 Day Fix, c'est pas là qu'on va commencer. Là, si la personne fait des Ironman, je vais pas commencer à y proposer le 21 Day Fix, à moins qu'elle veuille vraiment avoir une nutrition optimale ou quelque chose comme ça. Des fois, c'est quelque chose de bien, mais peut-être 21 Day Fix Extreme, tu sais. Vous voyez les nuances. Donc, vous commencez par ça. Coucou, merci beaucoup pour ton message. Je vais répondre à tes questions, mais avant, je veux en savoir plus sur toi. Donc, après ça, quand elle vous répond, vous allez y aller avec la deuxième approche, qui est les informations de base. Donc, vous allez lui dire c'est quoi que vous faites en tant que coach et c'est quoi un challenge group. Donc, ça, c'est la deuxième chose. Quand il vous revient, vous allez lui poser des questions pour savoir quel programme lui conseiller. Donc, des petites questions de base, là, est-ce que tu as des intolérances alimentaires? Ça, c'est important pour le Shakeology. C'est sûr qu'on ne peut pas tout savoir les ingrédients du Shakeology, mais déjà de base, si elle vous dit « je suis allergique à la baie de goji puis au cacao », on sait qu'on ne peut pas nécessairement lui proposer le Shakeology. Les seules fois où est-ce que je vais prendre quelqu'un dans mon challenge group sans qu'elle ait acheté le Shakeology, donc le défi complet, c'est quand elle a des intolérances alimentaires, quand elle a des allergies. Donc, ça, c'est une des questions. Donc, quel genre d'entraînement qu'elle aime, tout ça. Puis après ça, un de vos devoirs, si vous ne l'avez pas encore fait, c'est d'aller explorer les programmes. Là, vous connaissez peut-être 1, 2, 3 programmes de Beachbody.
il y en a à peu près 40 des programmes de Beachbody. Donc, vous pouvez aller voir les petites vidéos YouTube pour vous donner une idée de qu'est-ce que c'est le Brazil Butt Lift, qu'est-ce que c'est le Turbo Jam, les Mills Combat, Turbo Fire, qu'est-ce que c'est, tu sais, parce que s'il y a quelqu'un qui vous dit qu'il tripe bien raide sur le kickboxing, mais que vous ne savez pas que dans Turbo Fire, c'est du kickboxing, mais vous allez passer à côté de quelque chose de génial que la personne ferait comme « Wow, oui, ça me tente de faire ça, c'est exactement ça que je veux », mais vous y aurez proposé le 21 Day Fix parce que vous connaissez ça. Donc, allez vraiment jeter un coup d'œil sur les petites vidéos, peut-être 3-4 par jour, là, pour vraiment vous donner une idée des programmes puis vous donner une idée de c'est pour qui ces programmes-là. Parce qu'il y en a que c'est vraiment pas pour tout le monde, il y en a qui sont extrêmes, puis il y en a qui sont de base. Les programmes que vous allez le plus proposer, 21 Day Fix, le PiYo aussi, parce qu'il y en a beaucoup qui vont avoir des problèmes de dos, des problèmes, admettons, qui ont eu des accidents, qui veulent se remettre en forme, mais qui ne peuvent pas avoir des programmes avec beaucoup d'impact. Donc, le PiYo, ça, c'est bien. Quelqu'un qui n'a vraiment pas beaucoup de temps, T25, c'est pas nécessairement pour les débutants, mais quelqu'un qui vous dit, bah, je bouge quand même, tu sais, je fais de l'elliptique, je fais du vélo, tout ça. Vous pouvez lui proposer puis lui dire de commencer par la version modifiée, puis après ça, graduellement, d'y aller plus vite. Parce que c'est un programme de 25 minutes qui est intense, qui n'a aucun arrêt, mais qui est quand même très, très intéressant. Donc ça, c'est 3 programmes que je propose beaucoup. Et ces temps-ci, le 16 aussi, qui est un programme de danse. Tout le monde tripe sur le Zumba. Les gens qui n'aiment pas justement faire des squats, des choses comme ça, le 16 pour avoir du fun, pour commencer une remise en forme, c'est génial. Ça donne une belle introduction à Beachbody, puis après ça, ça va peut-être leur tenter de faire d'autres défis. Je vais vous faire aussi une petite affaire sur Beachbody on Demand. Beachbody on Demand, ça, c'est comme, il faudrait que vous alliez l'explorer. Si vous ne l'avez pas encore fait, allez sur teambeachbody.com, l'onglet Beachbody on Demand, et allez voir de quoi ça a l'air. C'est vraiment génial. C'est une bibliothèque de plein de programmes Beachbody en ligne. Donc, la personne qui, des fois, est sur la route ou n'a pas de lecteur DVD, ou une personne qui ne veut pas vraiment faire un programme, mais qui a beaucoup de goût, disparate un peu, vous pouvez lui proposer de faire le Beachbody on Demand. Elle a accès à 23 programmes en ligne. Insanity, Turbo Fire, c'est là-dessus. Brazil Butt Lift, c'est là-dessus. Les P90X 1, 2, 3 sont là-dessus. Il y en a pour leur argent, là, sérieusement. Ils peuvent acheter le Beachbody on Demand pour 3 mois. 3 mois, c'est 38,87 $. Ils peuvent l'acheter aussi en Challenge Pack, donc un 3 mois plus le Shakeology. Vous avez vraiment tous les liens dans le document, lien vente programme. Mais ça, c'est quelque chose à aller explorer. Là, tu sais, quelqu'un aussi qui n'a pas de budget, c'est le dernier recours. Tu sais, vous pouvez lui dire, écoute, si tu n'es pas sûr, si tu n'as pas le budget présentement, essaye au moins le Beachbody on Demand. En plus, les gens ont 1 mois gratuit quand ils s'abonnent. Donc, ils donnent leur numéro de carte de crédit, ils ont accès pour 1 mois. Puis après, dans 1 mois, les Beachbody leur chargent sur leur carte de crédit 38,87 $ pour les 3 mois d'après. Donc, ils ont accès pour 4 mois en tout pour 38,87 $ pour le premier 4 mois. Donc, c'est vraiment pas cher. Un abonnement au gym, c'est 40$ par 2 semaines. Puis ça, t'en as pour 4 mois pour 40$. Fait que c'est pas si pire. Puis ils ont déjà une bonne idée de qu'est-ce que c'est Beachbody après. Ensuite, si la personne vous dit oui, je veux faire le 21 Day Fix, vous avez vraiment tout ce qui est compris dans le Challenge Pack, tout ça, vous avez la garantie 30 jours. Donc, si la personne n'aime pas le Shakeology, il peut le renvoyer après 30 jours, même s'il n'y a plus une goutte de poudre dans son sac. OK? S'il n'est pas convaincu du Shakeology, il peut renvoyer le sac vide et Beachbody va les rembourser. 30 jours aussi, s'ils n'aiment pas leur programme, ils peuvent le renvoyer. Donc, il n'y a vraiment rien à perdre. Ça, insistez là-dessus. Tu sais, quand la personne vous dit « Ah, pas sûr, tu sais, je ne sais pas si c'est pour moi, j'ai essayé plein d'affaires », tu as 30 jours de garantie. Fait que c'est pas super là, quand même, là, tu sais, je veux dire 30 jours, t'as vraiment rien à perdre. C'est sûr qu'ils vont pas te rembourser du shipping, qui est peut-être de 10$ là, pour renvoyer un programme, mais quand même, c'est pas si pire que ça. Ensuite, je vais insister sur le fait que ne soyez pas gênés de demander ça. Juste pour vous dire, dans les 2 derniers jours, j'ai proposé 4 fois aux personnes de devenir clients privilèges à l'étape 4 et ces 4 personnes-là se sont inscrites en tant que clientes privilèges avec moi.
Ça, qu'est-ce que ça fait quand quelqu'un s'inscrit en tant que client de privilège? Premièrement, je vais vous expliquer un petit peu c'est quoi être client de privilège. C'est que si la personne ne renouvelle, ne serait-ce qu'une fois son Shakeology, donc le mois d'après, veut renouveler son Shakeology, elle va sauver 25 $ sur le prix d'une participante normale. Donc, c'est une aubaine géniale. On fait ça vraiment pour que la personne ait des rabais, oui, mais aussi pour commencer à bâtir notre équipe. Client de privilège, vous avez beaucoup plus de chances qu'un client de privilège renouvelle son Shakeology plus d'une fois. La plupart du temps, quand elle est cliente normale, quand elle voit le 180 $ sur sa facture de carte de crédit, après ça, regarde son sac de Shakeology, fait comme 180 $, c'est quand même beaucoup de sous. C'est déjà moins pire quand elle voit le 140 $ sur sa carte que 180, on s'entend. C'est sûr qu'il y a 16,95 $ qui vont y être chargés pour être client de privilège, mais déjà là, ça lui coûte moins cher renouveler son Shakeology, c'est privilège que c'est cliente normale. Et si, admettons, le deuxième mois, elle décide, non, j'en ai encore du Shakeology, mais je voudrais essayer un autre programme, elle va avoir 25 % de rabais sur le prochain programme qu'elle va vouloir essayer. Si elle veut dire à un de ses amis, hey, essaie le 21 Day Fix, ben, à place de vous les référer, ben, elle va se faire une commission là-dessus, mais vous allez vous faire des points de volume d'équipe. Ça doit être une notion qui est quand même pas, qui est pas encore ancrée en vous, mais se bâtir une équipe à long terme, c'est ça qui est vraiment, vraiment payant pour nous en tant que coach. Donc, une personne qui va renouveler son Shakeology à chaque mois, va racheter des programmes, va référer des amis et que vous faites des points de volume là-dessus à chaque mois, à place de vous faire une fois 32 $ pour un renouvellement de Shakeology, beaucoup plus intéressant pour vous et beaucoup plus intéressant pour la personne aussi qui va faire des économies. Donc, toujours proposer l'option cliente privilège ou l'option cliente normale. Faites pas de pression là, pour qu'elle devienne cliente privilège, mais dites que c'est quelque chose qui existe. Dites aussi qu'il n'y a aucune obligation, qu'elle peut arrêter quand est-ce qu'elle veut, il n'y a aucun problème. Après ça, vous avez la procédure d'inscription pour une cliente normale, procédure d'inscription pour une cliente privilège dès le départ. Si la personne, ensuite, vous avez un mot de remerciement quand vous voyez que la personne s'est bien inscrite, son challenge pack il est shippé, tout ça, vous lui envoyez un mot de remerciement. Maintenant, la plupart des objections que vous allez avoir vont être sur le Shakeology, parce que la plupart des gens pensent que c'est du idéal protéine qu'on essaye de vendre, quand c'est vraiment pas ça. Fanny, je sais pas si tu connais Idéal Protéine. Non, c'est un régime de protéines super populaire au Québec. C'est des gens qui vont prendre vraiment juste un régime liquide pendant genre 2-3 mois. Ils vont perdre beaucoup de poids, ça marche. Mais après ça, ils vont reprendre ce poids-là et même en double quand ils vont recommencer à manger normalement. Tu sais, c'est vraiment des gens qui veulent maigrir super vite, avoir des résultats vite, mais après ça, le corps, il est tout fucké, là, puis ils reprennent tout leur poids. Donc, il y en a dans leur tête que Shakeology, c'est ça. C'est un remplacement de repas de protéines, c'est de la bullshit. Mais on sait que c'est vraiment pas ça. C'est un produit génial, excellent, et on veut bien promouvoir. On veut connaître le Shakeology pour bien pouvoir en parler. Donc, je vous conseille d'aller prendre votre sac, aller regarder les ingrédients. Faites des petites recherches sur 2-3 ingrédients par jour, là, à savoir qu'est-ce que ça fait, ces ingrédients-là, sur le corps. Juste une propriété. Parler aussi, là, vous avez vraiment ma réponse toute faite, quelqu'un qui hésite par rapport au Shakeology, que ça ne tente pas de prendre un shake, parce que moi aussi, j'avais vraiment beaucoup de réticence par rapport à ça. Ça m'a pris à peu près 30 jours essayer Shakeology quand je suis devenue coach, mais dès que j'ai commencé à l'adopter, je vois une drop d'énergie quand je le prends pas que quand je le prends. Je vois mon corps, justement, ma digestion n'est pas pareille quand je le prends pas que quand je le prends. Des fois, ça m'arrive de skipper 1 ou 2 journées de mon Shake-O, mais c'est rare. Mais ça m'est déjà arrivé en vacances ou des choses comme ça. Puis, je vois vraiment la différence. Donc, c'est un produit super. Parlez-en.
N'hésitez pas à envoyer aussi les documents des ingrédients. Le document aussi guide Shakeology qui explique vraiment tous les bienfaits du Shakeology. Donc, voilà, vous avez une réponse toute pour ça. Quelqu'un aussi qui voudrait devenir client de privilège, mais après avoir acheté un challenge pack, donc qui n'était pas sûr de vouloir le devenir parce qu'il n'était pas sûr de vouloir renouveler Shakeology, ben il y a une procédure à suivre après ça pour devenir client de privilège après avoir acheté un challenge pack. C'est tout ici. Donc, voilà pour le document truc et invitation. J'y ai passé beaucoup de temps, mais c'est un document essentiel, un document important. Suivez les étapes et faites vraiment tout ce qui est écrit là-dedans, puis vous allez voir que vous allez avoir une business florissante. Donc, passons à autre chose. Première chose à faire dès demain, et je veux vraiment que vous ne fassiez aucune sélection dans ce que je dis. Invitez tous vos amis personnels de façon privée à aller aimer votre page de coach, OK? Pensez pas que Martin du secondaire va pas vouloir aller aimer votre page de coach parce qu'il va vous trouver niaiseuse de devenir coach ou que votre belle-mère ou votre beau-frère va pas s'intéresser à ce que vous faites. C'est des personnes que vous pensez qui vont s'intéresser le moins à ce que vous faites, qui vont sûrement le plus vous motiver là-dedans puis être fiers de vous. Donc, faites pas de sélection, puis allez prendre le document truc et invitation, puis prenez la première étape, là, puis dites « Allô, viens peser sur ma page de coach, tu ferais ma journée », puis allez faire tous vos amis. Ça va être du taponnage, ça va être lent. Si vous avez 500 amis, vous allez faire 500 invitations. Faites-en peut-être 10, 20, 30 par jour là, pour pas que ça a l'air d'une montagne, mais allez inviter tous vos amis de A à Z à aller aimer votre page Facebook, mais de façon personnelle. Parce que moi, si je vois quelqu'un me fait juste inviter, puis que je vois dans mes notifications, telle personne vous a invité à aller aimer ma page de coach, je vais être pas mal moins enclin que si la personne me l'a demandé personnellement. Ça va vraiment me faire plaisir d'aller peser j'aime si elle me l'a demandé personnellement que si elle peut juste fait inviter. Donc, voilà. Ensuite, deuxième chose que je veux que vous alliez voir sur Facebook, dans le groupe Team Peace. Dans le groupe Team Peace, on va aller voir ça. Vous avez, dans la section fichiers, OK, un document qui s'appelle « Formations diverses pour coach ». Là-dedans, si vous vous posez une question, mettons, comment faire pour annuler mon Shakeology ou pour qu'une de vos participantes annule son Shakeology? Comment faire pour annuler le Beachbody on Demand? J'ai fait plein de capsules aussi. Comment inviter comme une pro? Comment devenir coach du diamant en 90 jours? Vous avez tout plein de sujets. Est-ce que Beachbody, c'est pyramidal? Comment me taguer sur ma page de coach? Les objections, différents scénarios, comment contourner des objections, plein d'affaires comme ça. Vous avez une mine d'or de développement personnel qu'on appelle, de choses qui vont vous aider dans votre business. Donc, quand vous avez un 5-10 minutes sur l'heure du dîner, le soir, Fanny, quand tu gardes tes enfants qui sont en train de faire de dos, va voir ça, puis va aller vous instruire, entre guillemets, sur plein de sujets de Beachbody. Si vous ne trouvez pas votre question dans ces vidéos-là, parce que ça se peut, allez le poser sur le forum. Mais juste avant de vous poser la question, quand vous vous posez la question, allez voir s'il y a des petites vidéos qui expliquent comment faire pour contourner la problématique que vous avez. Maintenant, aussi, une autre chose qui est importante que vous avez eue, je pense, dans la formation 2, c'est la notion du fameux calendrier. À chaque mois, moi, qu'est-ce que je fais avant de commencer mon mois-là, je vais le faire cette semaine, c'est que je vais planifier mes publications à l'avance, je vais me faire un calendrier. Je vais me dire, cette semaine, je vais parler de mon groupe gratuit qui s'en vient. La semaine prochaine, je vais parler de mon groupe Beachbody Challenge. Je vais faire une semaine de promotion là-dessus, puis je vais trouver des idées pour faire la promotion pour pas que ça soit toujours la même image qui soit là à chaque soir. La semaine d'après, je vais promouvoir mon info coach. Donc, ça, c'est un calendrier que je me fais à chaque mois et je sais exactement de quoi je vais parler dans ma semaine. Donc, je me pose pas des questions à savoir « Ah, j'ai pas d'inspiration aujourd'hui à savoir quoi parler. » Non, tu sais exactement de quoi parler et je fais ça à chaque mois et mes choses reviennent
pareil à chaque mois. Donc, quelqu'un qui me suit depuis quelques mois sait que j'ai un info-coach, sait que j'ai un challenge à chaque mois, sait que j'ai un groupe gratuit qui s'en vient à chaque mois. Ça crée une habitude. Ça crée une habitude aussi aux gens de vouloir aller voir qu'est-ce qui se passe sur votre page, de quoi vous avez parlé, parce que vous allez toujours parler de quelque chose à chaque jour qui est arrivé dans votre vie, faire la promotion sur quelque chose qui s'en vient. Donc, toujours vous donner aussi un objectif Success Club. Dans mon mois de décembre, je veux atteindre Success Club 5, Success Club 10, peut-être Success Club 20 si vous êtes folle un peu dans la tête. Puis j'aime ça, les personnes qui sont folles un peu dans la tête puis qui ont des gros objectifs. Mais faites-vous toujours un calendrier d'objectifs aussi de Success Club. Et vous allez, si vous écrivez Success Club 10, vous allez travailler en fonction d'avoir Success Club 10 dans votre mois. Et faites-vous un objectif aussi à savoir combien de coachs que vous allez ajouter dans votre équipe. Soit coach, client privilège, soit des vrais coachs aussi. Ça, c'est une autre chose que je veux vous parler. C'est aussi important de se faire des objectifs pour agrandir son équipe que de Success Club. Parce que, comme je vous ai dit, à long terme, avoir une équipe, c'est quelque chose qui va vous être profitable, non seulement parce que vous allez vous faire des amis, vous allez vous faire des partenaires de succès, ça va être le fun aussi de diriger, pas de diriger une équipe, mais de donner du jus à votre équipe et de voir les gens partir de leur entreprise. Mais ça va vous faire aussi un salaire stable avec les revenus de boni d'équipe que je vais vous parler dans quelques secondes. Donc, c'est aussi important de se faire un objectif de coach qu'un objectif de Success Club. Et ayez pas peur, comme je vous dis. Mettons, dès votre premier défi de groupe, admettons que vous voyez quelqu'un d'hyper motivé, là. Après une semaine, 2 semaines, là, allez dire en privé, écoute, je te trouve tellement hot, je te trouve tellement le fun, c'est une personne comme toi que j'aimerais avoir dans mon équipe. Vraiment, là. Puis, mettez-y ça dans la tête. Puis après ça, allez voir qu'est-ce qui va arriver. Martine, là, ça fait depuis le mois de janvier, moi, que je voulais qu'elle soit dans mon équipe. Cette fille-là est extraordinaire. Elle parlait tout le temps dans le groupe. Elle était animée. Puis en plus, elle avait des résultats de la mort. Moi, j'ai fait un suivi avec elle toute l'année pour savoir, écoute, Martine, je voulais pas la brusquer parce que c'était pas nécessairement le bon moment pour que ça arrive. Mais quand c'est arrivé, puis je suis vraiment contente qu'elle soit là parce que je le sais qu'elle va inspirer plein de gens. Ça se peut que ça soit pas tout de suite, mais au moins de dire à la personne, c'est une personne comme toi que j'aimerais avoir dans mon équipe. Puis après ça, l'idée va faire son chemin. Puis regardez, Martine est là ce soir. Donc, je suis vraiment contente. Mais c'est comme ça qu'on agrandit son équipe. Puis c'est comme ça qu'on va chercher des personnes de qualité aussi dans son équipe en allant planter des petites graines dans la tête des gens. Donc, oui, c'est ça. Un autre conseil que je vous donne ce soir, et prenez-le pas, mais moi, ça m'a servi jusqu'ici, c'est de voir grand, OK? Présentement, vous avez une page de like, vous avez peut-être 34, 100, 200 j'aime, je ne sais pas. Dites-vous que dans 1 an, vous voulez doubler, tripler, quintupler ça, que ça va marcher. À chaque jour, il faut que vous vous leviez et que ça vous tente de créer une business selon vos idéaux à vous. Mettez-vous dans la tête que ça va fonctionner. Allez voir des pages, comme je l'ai dit, de top coach. Inspirez-vous de qu'est-ce qu'elles font. Voyez comment leur manière de vivre, leur liberté qu'elles se sont créées avec cette entreprise-là et fidez-vous vraiment de ces blogs-là. Moi, à chaque jour, sérieusement, ces temps-ci, c'est vraiment dur pour moi parce que je suis une fille qui se donne des gros objectifs, qui rêve grand et qui veut atteindre des sommets dans cette compagnie-là parce que je suis passionnée. Et ça ne se passe pas comme je veux. Vraiment pas. Et j'en parle pas, mais ce soir, je vous le dis, je me confie. Et c'est en allant voir ces pages-là que je me dis, un jour, je vais être comme ça. Un jour, je veux que ma vie ressemble à ça. J'ai une idée de quoi que je veux, qu'est-ce que je veux atteindre dans cette compagnie-là. Peut-être pas toutes vous là, qui veut vivre de Beachbody, puis c'est bien correct. Puis si vous voulez en faire un sideline, c'est correct. Mais juste pour vous dire, de toujours vous rappeler de votre pourquoi vous vous êtes inscrite dans cette compagnie-là. Qu'est-ce que vous voulez accomplir? Soyez positif. Puis aussi, comme je vous dis, inspirez-vous de gens qui sont plus grands que nature dans cette compagnie-là. Dans le sens où faites dans votre tête comme si vous aviez déjà une équipe.
allez vous faire des petites photos, là, shooting, je sais pas moi, d'une étudiante en photographie qui demande 40$ pour vous faire un petit shooting privé pour que votre page ait l'air plus professionnelle. Je sais pas moi, faites-vous déjà un nom d'équipe. Faites-vous votre page d'équipe, visualisez, voyez grand, je vous dis, ça vaut vraiment la peine de le faire. Ça va partir petit, mais tout le monde, il faut qu'il parte à quelque part. Puis à un moment donné, vous allez voir, quand ça va commencer à exploser, ça va exploser. Plus que les gens vont vous suivre, plus ils vont voir que vous êtes présent sur les médias sociaux, plus ils vont voir que vous avez des résultats avec ce que vous faites, plus ça va leur tenter d'embarquer avec vous. Donc, pour en venir au sujet que votre page de coach, il faut absolument que ça parte de vous. Je le sais que la plupart d'entre vous, vous êtes voyons, c'est qui donc qui avait dit ça? Attends, putain, je vais faire stop share, là. C'est qui avait... Ah, c'est Sabrina, c'est ça. C'est Sabrina qui avait dit ça. Moi, je ne foule pas selfie. J'ai comme de la misère à me prendre en photo, puis... genre à me sentir bien là-dedans, là. Mais il y a toujours un commencement à tout. Moi, sur mon Facebook, là, je partageais des photos de gars en moustache, puis avec du poil de chest, puis des affaires drôles, puis je me prenais jamais en photo, puis c'était des jokes, des affaires de même que je partageais, jamais que je me prenais en photo, puis j'étais pas une fille qui savait quel angle qu'elle allait me faire le mieux, là, tu sais. C'est des affaires que vous apprenez au fur et à mesure. Mes premiers posts, c'était de la crotte, de la boîte. Tu sais, je veux dire, ça marchait pas. J'avais 1 j'aime, 2 j'aime. On dirait qu'il y avait personne qui me suivait. Mais au fur et à mesure, j'ai vu qu'est-ce qui intéressait les gens. Qu'est-ce qui intéresse les gens? C'est pas des chroniques sur quelque chose. C'est pas des choses que vous allez partager sur votre page. C'est vraiment des choses qui vont vous arriver, des petits événements du quotidien. Partagez votre vie de couple, votre vie de famille, vos activités, les choses que vous aimez. Toujours relier ça à Beachbody. Comme aujourd'hui. Là, c'est ma première semaine de Insanity Max 30. Puis là, j'ai partagé juste ma photo avant Insanity, puis ma photo de cette semaine. Puis justement, j'ai parlé du fait que ça s'est bien passé dans ma semaine, nanana. Puis à la fin, je parle de mon défi de groupe qui s'en vient le 23. Donc, je relie mon histoire personnelle, ma petite transformation d'une semaine avec mon challenge group qui s'en vient. Moi, jamais, comme je disais à Fanny, je pense plus tôt aujourd'hui, jamais je ne vais faire d'annonce prochain groupe prochain groupe challenge le 23 novembre, nanana. Jamais je vais faire d'affaires comme ça. Moi, je vais toujours faire un post sur ce qui s'est passé à ma journée, nanana, puis je vais relier ça à mon prochain challenge qui s'en vient, ou à mon prochain info coach qui s'en vient, ou à mon prochain défi gratuit qui s'en vient. Je vais toujours relier mes histoires personnelles à la promotion de ce qui s'en vient pour moi. Pour moi, c'est ça qui fonctionne parce que ce que je demande aussi aux gens, c'est mon prochain défi de groupe s'en vient le 23 novembre. S'il vous plaît, laissez-moi votre email en commentaire si vous êtes intéressé. Donc, ça me donne une occasion d'aller justement, d'avoir des commentaires sur mon post. Donc, il va y avoir plus de vues sur mon post, plus qu'il y a de j'aime, plus qu'il y a de partages ou plus qu'il y a de commentaires sur votre post, plus que votre post va être vu sur les fils d'actualité. Donc, toujours, soit demander de partager, d'aimer ou de commenter votre post. Donc, moi, c'est comme ça vraiment que je fonctionne. Vous pouvez fonctionner par banderole aussi, défi de groupe qui s'en vient si vous êtes plus à l'aise. Mais je vous dis que par expérience, c'est ça qui fonctionne le plus maintenant. Parce qu'il y en a tellement sur Facebook, des défis de groupe, que les gens veulent vraiment voir des résultats, voir qu'est-ce qui se passe dans votre vie, puis après ça, ils vont tomber en amour avec vous, puis vont vouloir vous suivre dans ce que vous faites, tout simplement, à place de mettre des banderoles, des choses comme ça. Donc, ça, c'est un de mes partages personnels pour vous, un de mes trucs. Oui, c'est ça. Toujours poster avec une intention. Les heures de publication. Maintenant, très, très, très important, les heures de publication. Je sais que vous ne pouvez pas être toujours sur Facebook, mais il y a une vidéo, justement, sur Formation Diverse Coach qui vous explique comment programmer vos publications à l'avance. Les heures de publication qui marchent le plus. Très tôt le matin, vers 7 heures, entre 7 heures et 8 heures, ça marche vraiment beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de déjeuner, qui ne sont pas encore en train d'aller conduire les enfants à l'école, là, ils sont en train de déjeuner puis ils checkent leur actualité Facebook. Donc, à 7 heures, là, ça marche beaucoup. Ensuite, aux alentours de 9h à 9h30 aussi, quand les gens arrivent au bureau, ça marche beaucoup aussi. Les gens vont regarder leur actualité Facebook, même s'ils n'ont pas le droit.
Ensuite, entre 11h30 et midi, juste avant que les gens aillent dîner, vous pouvez aussi publier quelque chose sur votre Facebook. Moi, d'habitude, je publie des photos de bouffe, des recettes, des choses comme ça pour mettre l'eau à la bouche aux gens ou des desserts ou des choses comme ça. Ça marche vraiment très bien sur l'heure du dîner. Ensuite, entre 19h45 et 20h45, maximum 21h, vous pouvez faire un long post. Donc, un post sur votre journée, sur votre histoire personnelle, admettons une tranche de vie que vous voulez partager, un défi de groupe qui s'en vient, votre défi gratuit, des choses comme ça. Le soir, les gens vont s'asseoir sur leur divan puis vont vraiment regarder là, plus en détail. Si vous avez un post vraiment plus long, ils vont lire. Tandis que le matin puis le midi, c'est des posts vraiment plus courts avec 1 ou 2 phrases maximum qui vont vraiment fonctionner. C'est pas des posts super longs. Donc, par expérience, c'est ça qui marche le plus. Donc, faites des tests à savoir quand est-ce que pour vous, votre audience cible est plus là. C'est le matin, le midi ou le soir. Puis, publiez au moins une fois par jour. Ça, c'est non négociable. Au moins une fois par jour, parce que si vous arrêtez de publier 1, 2, 3 jours de fil, les gens vont arrêter de vous suivre, tout simplement, ou vont vous oublier. Vous voulez toujours avoir une traction sur les médias sociaux. Puis, je vous dis, si vous êtes capable, 2 fois par jour. 2 fois par jour, c'est l'idéal. Il y en a qui vont même aller jusqu'à 3 fois. Là, je commence à trouver ça beaucoup, puis beaucoup de gestion. Mais au moins une fois. Puis, si vous êtes capable 2 fois aussi quand vous avez plus d'inspiration ou plus de choses à dire dans votre journée. Ensuite, un développement personnel que vous pourriez faire, je vais vous partager ça aussi sur le groupe de formation, c'est d'aller voir mon webinaire qui s'appelle « Partager son histoire ». J'ai une channel YouTube, OK, où est-ce que je mets tous mes webinaires d'équipe que j'ai faits, tous mes calls d'équipe ou les choses comme ça que vous pouvez aller voir. Allez juste sur YouTube, Véronique Ouellette, vous allez sûrement me trouver assez facilement. Il y a un webinaire qui s'appelle « Partager votre histoire ». Je suis allée au Summit à Nashville au mois de juillet, puis mes 2 coachs préférés étaient là, Amy Silverman puis Megan Walsden. Puis, elles nous ont partagé comment est-ce qu'eux, ils sont devenus populaires sur les médias sociaux. Et ces 2 filles-là partagent tout le temps leur histoire. Amy Silverman, OK, c'est une fille qui était serveuse dans un restaurant, était droguée, alcoolique, OK, puis elle a découvert Beachbody parce qu'elle voulait vraiment faire un changement dans sa vie, puis est devenue coach. Au début, elle était discount coach. Elle voulait juste avoir son Shakeology à rabais, mais maintenant, c'est la fille numéro 2 sur 400 000 coachs dans la compagnie. Et elle partage tout le temps, justement, son histoire, d'où est-ce qu'elle vient. Puis maintenant, elle habite à Puerto Rico, dans une méga villa avec son chum. Elle a une super équipe. Elle voyage tout le temps. Tu sais, c'est vraiment inspirant de voir ça. Moi, avec mon esprit bohémien un peu, disons que pour m'inspirer, je vais tout le temps voir sa page à chaque matin. Et Megan Walsden avait des problèmes d'anorexie, boulimie, a découvert Beachbody, a découvert aussi un équilibre dans sa vie, est devenue maman entre-temps aussi en devenant coach. Donc, elle partage vraiment son histoire dans ce sens-là aussi. Puis, on se sent vraiment à proximité d'eux. On se sent comme une petite intrusion dans leur vie, oui, mais on a l'impression de les connaître, ces personnes-là. Puis c'est pour ça que j'aime ça, moi, aller voir leur blog. Moi, j'aime pas ça, aller voir des pages de gens que je vois jamais sur leur page, que j'ai aucune idée c'est qui cette blogueuse-là. Je veux vraiment savoir vous êtes qui. Je veux savoir qu'est-ce que vous faites, puis je veux savoir pourquoi vous faites ça. Donc, ça, dites-vous, c'est les questions que vous devez vous poser quand vous êtes coach. Maintenant, on va parler de 2 choses importantes. Success Club. Success Club, Success Club, Success Club. Je ne sais pas si vous avez vu Attends, je vais essayer d'aller retrouver vite. Là, je vous jure, là, il reste maximum 15 minutes, OK? Je ne veux pas tout gruger votre temps. Là. Maximum 15 minutes à ma formation. Donc, dans Team Peace, j'avais publié une photo par rapport au Success Club. Je ne sais pas si vous l'aviez vue. Ah, celle-là. Ceux qui atteignent Success Club 5 dans leurs 12 premiers mois en tant que coach font 23 fois plus de revenus que ceux-là qui ont le Success Club 1 fois sur 2 ou 1 fois sur 3. Donc, dans votre tête, le Success Club, ça devrait être quelque chose qui est
non négociables à chaque mois. Si vous voulez avoir une entreprise qui va rouler, une entreprise que vous allez toujours ajouter des gens chaque mois dans vos groupes, avoir de potentiels coachs qui vont s'ajouter à votre équipe, générer vraiment un revenu intéressant, puis que vous vouliez payer des factures avec Beachbody, il faut absolument que vous pensiez que le Success Club est atteignable à chaque mois et que vous allez l'atteindre no matter what à chaque mois. Vous allez trouver des gens, vous le mettez dans la tête, puis ça va arriver, puis vous foncez, OK? Vous n'avez aucune raison de ne pas atteindre Success Club 5. C'est 3 personnes. 3 personnes à convaincre d'être dans votre challenge group. Comment est-ce qu'on fait ça? On publie à chaque jour. On est un produit du produit. Ça, là, depuis que je ne suis plus enceinte, j'avais pas hâte de plus être enceinte juste à cause de ça, mais j'avais hâte de recommencer à vraiment m'entraîner puis montrer aux gens que Beachbody, ça fonctionne. Puis depuis, justement, que je montre aux gens mon évolution par rapport au début, quand j'ai accouché jusqu'à maintenant, ça fait juste 5 semaines, ça fait pas longtemps, mais j'ai beaucoup plus de traction par rapport aux gens qui viennent déjà m'approcher. J'ai même pas besoin de les approcher, qui viennent m'approcher pour savoir c'est quoi mon secret, c'est quoi que je fais. Par rapport à quand j'étais enceinte puis que je pouvais pas m'entraîner vraiment, je continuais, c'est sûr, à être active, c'était bien fun, puis j'attirais des gens qui étaient en congé de maternité. Par exemple, les femmes en congé de maternité n'ont pas beaucoup de sous, donc j'avais pas autant de personnes qui embarquaient dans mes défis que maintenant, justement, des personnes de n'importe où, des mamans qui veulent se remettre en forme ou des personnes normales sans enfants. Mais on attire une clientèle justement par rapport aux résultats qu'on a. Si on montre qu'on a des résultats, vous allez voir que vous allez attirer beaucoup plus de gens. Ça va être plus facile de convaincre quelqu'un d'embarquer avec vous si vous montrez que vous avez des résultats avec ce que vous ce dont vous promouvoyez. Là, je sais même pas un mot, mais en tout cas. Donc, Success Club non négociable. Maintenant, Émeraude, je sais, je vous ai lu dans la dernière formation, la plupart d'entre vous, vous vous dites « Ah, je vais peut-être l'atteindre d'ici le mois de décembre, janvier. Je ne sais pas quand est-ce que je vais l'atteindre, je ne vais pas me mettre de pression. » Moi non plus, je ne veux pas vous mettre de pression. Mais la seule chose que je veux vous dire, c'est que demain matin, si vous vouliez, vous pourriez l'atteindre, Émeraude. Si vous, systématiquement, vous demandez aux gens s'ils veulent devenir client de privilège, je vous jure que si vous avez 2 personnes qui vous rejoignent dans votre défi groupe demain matin, vous devenez Émeraude demain matin. Je veux dire, vous n'avez pas besoin d'avoir un bac en maths pour comprendre qu'être client de privilège si vous voulez amorcer un mode de vie sain. Et si vous voulez, c'est sûr que la plupart des gens, 90% des gens vont renouveler Shakeology au moins une fois. Vous avez vos 2 clients qui vont vous faire devenir Émeraude. À savoir après ça, si vous allez trouver des vrais coachs dans votre équipe, ça va venir naturellement. Plus vous allez trouver des gens à chaque mois, plus ça va venir, plus il y a des gens qui vont vouloir se joindre à vous par après. Mais la première chose à faire pour devenir Émeraude, 2 clients privilèges. Vraiment facile, puis vous êtes capable de trouver ça. Donc, je vous donne l'objectif de devenir Émeraude d'ici la fin de décembre. Je suis certaine que vous êtes capable d'atteindre ça. Maintenant, je pense que ça fait le tour pour moi. J'ai beaucoup parlé, hein? Je parle beaucoup, mais j'espère que je vous ai donné le feu au derrière pour vraiment vouloir vous dépasser. Ah oui, la dernière chose que je voulais vous montrer, OK? Après ça, j'arrête, je vous le jure. C'est mon document. C'est personnel, mais en même temps, pour certaines, ça peut vraiment faire la différence. C'est mon document sur mon évolution de salaire avec Beachbody. OK. Je vais vous montrer mon premier mois. Regardez, c'est la première chose que j'ai vendue. Moi, j'ai commencé au mois d'avril, fin avril, puis la première chose que j'ai vendue, c'était un Shakeology seul avec un programme seul. Je m'étais fait 82,49 mon premier mois en tant que coach, OK? Puis j'étais vraiment contente. 100$, là, je capotais. J'étais là, crime, j'allais m'acheter des morceaux de linge. Yeah, yeah, yeah. Puis vous voyez que ça a évolué petit à petit à chaque mois. Des fois, ça stagnait. Regardez, septembre, octobre, j'ai fait moins qu'en septembre. Donc ça, c'était dans le temps. Au mois de septembre, je commençais à me faire une équipe. Donc, j'avais peut-être 2 ou 3 personnes dans mon équipe. Puis, à partir du mois de février, ça, c'était à mon retour au travail officiel.
je me suis dit, arc, je veux plus travailler là, c'est dégueulasse, je veux pas retourner travailler là. Donc, j'ai décidé de faire le all-in et de vouloir prendre mon congé de maternité avant le temps parce que j'étais enceinte de Rosie dans ce temps-là quand je suis retournée au travail. Puis, j'étais là, je veux pas attendre au mois de septembre pour apprendre mon congé de maternité. Je vais vouloir travailler sur Beachbody à temps plein tout l'été, puis être avec ma fille Charlie tout l'été pour la dernière été qu'on va être seule. Donc, j'ai commencé à travailler là-dessus temps plein. Après mon travail, j'étais là-dessus tout le temps le soir, à peu près jusqu'à 11h minuit. Mais ça, c'est moi, OK? Je suis folle de même. Quand je veux quelque chose, je l'atteins et je vais faire tout pour l'atteindre. Donc, quand ça a été regardé, là, j'ai pas fait mon update depuis juillet. Je suis vraiment pas à jour. Mais au mois de juillet, je m'étais fait presque 3300 de revenus avec Beachbody. Ça, c'est plus que mon salaire que je me faisais à la radio. Donc, j'étais vraiment contente. Et j'ai commencé mon congé de maternité officiellement au mois de juin. Et juste en bonus d'équipe, j'ai fait de janvier jusqu'à juillet. Ça, c'est mes bonus d'équipe seulement. Donc, 256 en janvier, c'était déjà énorme. Et en juillet, 1855,87. Ça, c'est en développement de mon équipe de coach. C'est seulement en revenu avec mon volume d'équipe. OK? À chaque fois que vous allez vendre un programme, un produit ou n'importe quoi, vous allez générer un volume de vente. Et le plus que vous allez être effectif dans ce que vous allez faire, le plus de volume que mon downline va générer. Donc, le plus de bonus d'équipe que je vais me faire. Par contre, là, je sais que Fanny avait demandé comment est-ce que c'est la différence entre une business pyramidale puis ça, parce que tu vas faire des sous avec ce que je vais faire. Oui, c'est vrai, je vais faire des sous avec le volume que vous allez générer. Par contre, une business pyramidale, je vous aurais signé, vous m'auriez donné 200 $ pour vous signer et j'aurais fait un profit sur le 200 $ que vous m'avez donné sans nécessairement vous donner de formation ou quoi que ce soit pour continuer le processus. J'aurais seulement fait de l'argent en recrutant des gens. Moi aussi, je peux faire de l'argent en vendant des produits Beachbody. Maintenant, la grosse différence aussi, c'est que si vous ne vendez jamais rien en tant que coach Beachbody, je ne vais jamais me faire de sous aussi sur vous, dans le sens, il faut vraiment que vous commenciez votre business pour générer du volume, pour que je me fasse du volume d'équipe, pour me faire des sous. Aussi, autre chose qui est vraiment importante là-dedans, c'est que il faut que je développe deux jambes en même temps. Donc, j'ai une jambe forte, j'ai une jambe faible. Et dans une business pyramidale, c'est à un sens. Donc, je signe quelqu'un, je me fais de l'argent. Je signe quelqu'un, je me fais de l'argent. Tandis que là, si j'ai une jambe qui est vraiment, vraiment faible et qui ne rapporte pas beaucoup de volume, tandis que l'autre rapporte beaucoup de volume, je ne vais pas me faire de bonus d'équipe. Il faut absolument que j'aille 200 points sur une jambe contre 100 points de volume sur une autre jambe pour me faire des sous avec des bonus d'équipe. Donc, c'est vraiment très, très différent. C'est un système binaire, tandis qu'un système pyramidal, il y a quelqu'un au top, puis je me fais de l'argent sur recrutement, tandis que là, il faut vraiment développer une équipe et un volume pour se faire des sous. Dans la formation, justement, pour devenir émeraude, je vous montre dans votre COO, dans My Business, My Volume, où allez voir votre volume présentement. Je suis certaine que si vous alliez là-dedans, vous allez déjà voir des points de volume qui sont accumulés. Donc, ça veut dire que s'il y a des points de volume qui sont déjà en dessous de vous, vous êtes en train de perdre de l'argent si vous n'êtes pas émeraude. Donc, ça va pour ça. Je pense que je vais faire juste une autre formation sur le volume d'équipe, tout ça, puis qu'est-ce que ça apporte vraiment de se créer une équipe à long terme, parce que je pense que c'est ça qui a fait la différence dans ma business à moi, de commencer à emmener des gens avec moi puis de leur montrer qu'est-ce que je fais pour qu'ils créent son entreprise. Donc, Rosie aussi commence à se réveiller et je crois que ça veut dire que c'est terminé. Je voudrais savoir s'il y en aurait qui auraient des questions. Maintenant, est-ce qu'on peut écouter la réunion en différé? Oui. C'est tout enregistré. Penses-tu que je dois inviter absolument tout le monde dans mes contacts à aimer ma page, même mes amis d'Europe, ou pas la peine? Oui, invite-les, Fanny, parce que je suis certaine que Beachbody, si ce n'est pas l'année prochaine, l'autre année d'après vont se développer en Europe. Donc,
tâtes déjà le terrain. Tu vas déjà avoir une longueur d'avance sur beaucoup de gens qui n'ont pas beaucoup de gens de France, Belgique ou quoi que ce soit qui aiment Beachbody ou qui connaissent Beachbody. Donc, allez-y et oui, demande à tout le monde d'aimer ta page. Dis-leur que pour l'instant, c'est pas disponible, mais que ça va sûrement l'être dans les prochaines années, les prochains mois. Ou envoie s'ils n'ont pas encore aimé la page Facebook. Et puis, quand est-ce que je les ajoute à ton suivi Excel? Sonia. Moi, mon système est vraiment basic. C'est que je m'étais fait une liste Excel justement de tous mes amis Facebook, donc de mes 300 amis Facebook. Et après ça, je cochais sur les personnes que j'avais envoyé des invitations. Puis quand je voyais qu'ils avaient aimé ma page, je les mettais en jaune sur mon fichier Excel. Fait que c'était hyper long. J'ai pas d'autre solution pour vous plus facile que ça. Je suis folle, je l'ai fait, ça vaut la peine de le faire, mais si vous avez une autre solution que ça, mon Dieu que je serais preneur puis que je le dirais à une autre formation de coach comment faire pour être plus effective dans ce suivi-là. Les mettre dans votre fichier Excel pour les suivis. Après ça, c'est dès qu'ils commencent à vous répondre, admettons quand tu lui dis hey, merci d'avoir aimé ma page, puis là qu'ils répondent à tes petites questions, c'est là que tu commences à les mettre dans tes fichiers de suivi dès qu'ils répondent à tes questions. Notre conjoint, on le met sur notre jambe forte, notre jambe faible, ta jambe faible. Parce que ta jambe faible, c'est elle que tu vas devoir développer. C'est elle où est-ce qu'il va y avoir aucun coach qui va être ajouté après toi. Ta jambe forte, moi, la plupart d'entre vous, vous êtes sur ma jambe droite. Allez me demander là, si vous n'êtes pas sur ma jambe droite. Mais votre jambe droite, ça va être votre jambe forte parce que vous allez voir qu'il va y avoir beaucoup de coachs qui vont être ajoutés après vous, que c'est pas vous qui avez recruté, que c'est d'autres coachs en haut de vous qui vont les ajouter, donc qui va générer du volume après vous. Votre jambe faible, il n'y a personne qui va être ajouté là-dessus. Donc, mettez votre conjoint sur votre jambe faible, puis quand vous allez vouloir développer sa business à lui, ça va créer du volume sur votre jambe faible aussi naturellement et c'est ça qu'on veut. On va avoir un ratio 2 pour 1. Donc, 200 sur votre jambe forte contre 100 sur votre jambe faible, tout le temps en volume. C'est ça le but à atteindre pour vraiment avoir une business qui va être excellente dans le volume d'équipe. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Là, ça fait 1 heure qu'on est ici. Je m'excuse d'avoir pris votre temps, mais j'espère que ça va être bénéfique pour vous. Soyez pas gênés, je suis là pour ça. Sinon, vous pouvez vraiment venir me demander en privé. C'est sûr que là, je vais aller m'occuper de Rosie. Je pense que c'est rendormi, mais en tout cas, sinon, je vais vous répondre demain. Fait que je vous souhaite une super bonne soirée. Merci beaucoup d'avoir été là. Et mot de la fin, foncez et croyez en vous. Je ne suis pas un petit flocon de neige spécial. Vous êtes aussi spécial que moi, mais ça dépend de quel bois vous vous chauffez puis comment vous voulez développer vraiment votre business puis comment vous voulez vraiment y arriver. C'est juste ça la différence entre vous et moi. Donc voilà, bonne soirée tout le monde. Bye bye!